Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses à avoir regardé la vidéo sur la vidéo cuisine de la semaine dernière. Par rapport à celle de d'habitude, ça a bien fonctionné. Il y a eu pas mal de commentaires et j'ai trouvé ça assez chouette. Donc merci beaucoup. Alors, j'ai reçu aujourd'hui mon colis HelloFresh. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de commande HelloFresh, que le mois dernier, je l'avais annulé. Et là, en fait, j'ai pas vu le mail de la semaine dernière. Du coup, je me suis fait livrer. Mais c'est pas grave. Ça tombe bien parce qu'en plus j'avais modifié les quantités, nombre de personnes, donc normalement c'est pour 2 personnes, peut-être même que 2 repas. Et puis du coup ça permet de changer un petit peu. Je tiens à préciser que ce n'est pas un partenariat, je l'ai payé la box, hein. Elle n'est pas ouverte, j'aurais bien aimé mais c'est pas le cas. Alors on va l'ouvrir, tu me donnes les ciseaux s'il te plaît? Alors il a réussi un petit peu à l'ouvrir, il est content de lui. Alors viens vite, viens. Monte ici. Et on l'ouvre. Attention les ciseaux. Attends, je prends les ciseaux le temps que tu montes. Hop là. Normalement, on ne voit plus. Allez, on fait tous les deux. Oh, attention. Très bien. Attends, il y a le côté aussi. Là, il y a le côté. Non, non, enlève tes doigts. Tu vas te faire mal au doigt. Je vais te couper un doigt, Noé. C'est pas facile avec 4 mains. Voilà. Hop. On ouvre un grand. Ouais, sur tes mains. Voilà. Super. Attends. J'enlève mon nom de ce côté-là. Voilà. Oui. T'as réussi. Merci. C'est bon, tu peux me laisser maintenant. Tu me laisses finir? J'ai plus besoin de ton aide. C'est bon, j'ai plus besoin de ton aide. Tu retournes jouer? Il n'est pas décidé. Alors déjà, je ne sais pas quelle recette il va y avoir. Donc, normalement, c'est sans viande. On va regarder ça. On va regarder quelles recettes sont prévues. Alors, on a de la pub pour Babel et voilà. Alors, donc dans les recettes, on a 3 recettes. Elles sont un peu humides, les feuilles. Donc, on a d'abord un risotto d'orzo aux champignons. Alors, je ne connais pas. C'est quoi l'orzo? Je ne sais pas. C'est une recette basse calories, rapide et veggie. Donc, pour ça, on a besoin d'oignons rouges, de gousses d'ail, d'oignons nouveaux, de persil, fricassé de champignons, orzo et dés de fromage. Orzo, ça a l'air d'être une céréale, je pense. On va regarder après. Donc ça, c'est la première recette. Ensuite, une salade de patates douces rôties et avocat. Ah, ça me dit bien. Avec une tartine de chèvre, miel et noix. Ça, c'est une recette qui devrait me plaire. En revanche, mon mari n'aime pas le fromage de chèvre. Donc, il y en aurait une double dose pour moi. Donc, pour cette recette, on a des patates douces, de l'échalote, des carottes, de l'avocat, des petits pains tradition, du fromage de chèvre frais. Ah ouais, ça va, c'est du fromage frais, donc ça sent pas. Des noix concassées et de la salade. Donc ça, franchement, c'est une recette rapide et veggie. Pas basse calories, ce qui est sûr avec le fromage et les avocats. Et la dernière recette, c'est du riz sauté chinois aux petits pois et carottes. Avec un œuf et de la coriandre. Mon mari adore la coriandre et les petits pois. Moi, j'aime les carottes et les œufs, donc je pense que ça va nous plaire aussi. La fois, un peu plus d'ingrédients. Il faut du riz basmati, des champignons de Paris, des carottes, gousses d'ail, coriandre, gingembre, oignons, huile de sésame, petits pois, sauce soja et noix de cajou concassées. Ça a l'air trop bon aussi. Je suis contente parce que pour le coup, ça change des dernières recettes que j'avais eues. Et donc là, c'est une recette veggie et basse calorie aussi. Quand on voit les images, ça a l'air sympa.
celle-ci, celle-ci et celle-ci. Tu veux te mettre de l'autre côté? Pourquoi? Voilà, faut que je tourne sinon tu vas encore apparaître de l'autre côté. Alors, je vais juste regarder les aliments pour voir si c'est bien frais. Les champignons sont déjà émincés, ça c'est cool, ça m'évitera de le faire, ce sera rapide. Ensuite on a, il faut pas que je les sorte des trucs, après je ne saurais plus en quoi ça va. Les oignons rouges, le persil frisé, ok il est un petit peu flétri, mais ça va aller. On a les oignons nouveaux aussi, je ne sais pas si on va devoir tout utiliser ou pas. Mais en tout cas, s'il ne faut pas tout utiliser, je ne vais pas gaspiller, je les mettrai au congélateur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es coincé? Attention. C'est bon? T'es assis? Assieds-toi, tourne-toi dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, dans la recette, dans la deuxième, on a la sauce soja, la coriandre. La coriandre, j'en ai plein au frigo, donc de toute façon, c'est bon. J'ai un tout petit peu de petits pois. On a les petits champignons, les noix de cajou, une grosse carotte. C'est en bon état aussi. Et dans le dernier, tu l'alimes pas, Noé? On a les petits pains, les trucs de chèvre, une seule patate douce. En plus, j'ai fini les miennes ce week-end, donc j'en ai même pas en avance. Les noix concassées, l'avocat. Il n'y a pas grand-chose dans cette recette-là. Attends. Patate douce rôtie, avocat, ouais. À mon avis, ça fera pas beaucoup, hein. La salade de patates douces, à mon avis, ça va être vite. Peut-être que je prévois quelque chose à côté, à mon avis. Ouais, je pense que ça sera pas suffisant sinon. Et par contre, on nous parlait d'orzo. C'est dans quelle recette? Risotto d'orzo aux champignons. Donc c'est dans lequel? C'est celui où il y a le persil frisé. Donc c'est là-dedans. C'est quoi l'orzo? Ah, c'est au fond. Ben nous, merde. Vu que c'est un sachet en craft, je vois même pas à l'intérieur ce que c'est. Semoule de blé, d'accord. Bon, j'imagine que c'est une sorte de pâte alors. Mais je ne connais pas. Donc, je sais pas si je vais les filmer les recettes. Parce qu'il y en a encore une que j'ai filmée il y a plus de 2 mois, que j'ai toujours pas montée. C'était un velouté de céleri, je crois. J'avais fait, j'avais filmé, mais j'ai toujours pas monté, c'est assez long. Pas eu le courage. Donc je sais pas si je vais filmer celle-ci, parce que franchement ça met du temps. Mais je vais voir, parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer voir les recettes. Donc je vais tenter, mais je vous garantis rien. Bon, il me reste plus qu'à mettre... tout ça au frigo et puis je vous reprends plus tard.
Le temps est terminé depuis un petit moment, donc je vais enlever le couvercle en essayant de ne pas faire tomber d'eau dans les yaourts. Voilà. Ça, c'est la condensation qu'il y a eu. Je le vide dans l'évier. Et je vais laisser un petit peu les yaourts refroidir. Ouais, ils sont encore chauds. Donc je vais laisser refroidir sur le plan de travail sans couvercle. Après, je pourrais mettre les couvercles des petits pots et le mettre au frigo. Mais pour l'instant, j'attends que ça refroidisse. Voilà, j'emmène les enfants à l'école. Ils ont eu le temps de refroidir. Donc je vais pouvoir les couvrir. Alors, j'ai pas parlé hier pendant la vidéo, hier soir pendant que je les faisais. J'ai mis 3 tailles de pots différents. Les pots originaux de la yaourtière, c'est ceux-là. Mais je trouve qu'ils sont très très gros. Et du coup, je trouve que ça fait des trop grosses portions. Donc des fois, je les fais tous avec ces tailles-là. Mais la plupart du temps, non. Je préfère ceux-là qui sont des pots de récup des yaourts du commerce, de la laitière, enfin équivalent de la laitière, et ceux-là sont vraiment très très bien. Et sinon, des fois aussi quand je fais les yaourts juste pour les plus petits, je fais dans ces ramequins là, pareil c'est des anciens pots de crème brûlée ou de crème aux œufs, je ne sais plus, et comme ils sont larges et peu profonds, c'est plus facile pour les plus petits de les manger. Et donc pour les couvercles, ceux d'origine ils ont leur propre couvercle, qui sont des couvercles qui se vissent, ils sont très très bien. Pour ceux-là, c'est des couvercles que j'ai achetés sur Amazon. Je crois qu'ils appellent ça des couvercles capulines. Donc il y a juste à les clipser comme ça. Ils sont très très bien, nickel. Donc on les lave et on réutilise. Et par contre pour ceux-là, j'ai pas trouvé de choses qui ressemblent à ça. Donc j'utilise des couvercles comme ça qui sont en silicone et extensibles. Et vous voyez comme ça... c'est nickel. Et pareil, on les lave et on les réutilise. Voilà. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à couvrir tout ça et à les mettre au frigo. Ah, et petite précision aussi, quand je mets les pots d'origine, je peux en mettre que 12. Et ils rentrent très très bien, mais on n'en met que 12. En revanche, quand je mets que des yaourts comme ça, je peux en loger jusqu'à 15. Donc ça va me permettre de faire aussi plus de yaourts. Oui. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Et voilà, donc j'ai plus qu'à passer un coup d'éponge dans la yaourtière, parce que j'en ai mis un petit peu à côté hier en les remplissant. Juste avec une éponge, je sèche et je la range dans le placard. On est le lendemain de l'ouverture de la box HelloFresh. Donc on est mercredi matin, je récupère les enfants, une partie à 11h et une partie à midi. Et entre 11h et midi, on va à la bibliothèque récupérer des livres, donc je vais pas avoir le temps de préparer le déjeuner au dernier moment. Donc je le fais dès maintenant. Il me reste plein de carottes. Je l'avais acheté pour le couscous, ça c'est bien, il me reste plein. Donc je vais les éplucher, les couper en rondelles. Je vais aussi éplucher et couper quelques petites pommes de terre. Et je vais les faire revenir avec du beurre dans mon cookéo, histoire de les faire revenir un petit peu. Je mettrai aussi de l'ail, mais je ne vais pas mettre d'oignon pour les enfants. Et donc une fois que je les aurai fait revenir un petit peu, je vais rajouter un tout petit peu d'eau et les faire cuire à la vapeur, enfin sous pression. À chaque fois je dis à la vapeur, mais c'est pas la vapeur, mais c'est sous pression avec le cookéo. Comme ça, ça va cuire rapidement. Et je vais faire à côté des saucisses. Mon mari a acheté plein de saucisses la semaine dernière. Je leur en ai fait vendre dimanche soir et ils ont aimé. Donc je sais pas à quoi elles sont. Des fois c'est à la volaille, des fois c'est au fromage. Enfin, elles étaient très bonnes. Elles sont un petit peu salées, elles sont toujours très salées, mais ça va le faire. Je vais les faire cuire à la poêle à côté. Et juste avant de servir, je les mettrai dans le cookéo. Je les ferai revenir un petit peu avec le reste. Comme ça, je trouve que ça donne un bon goût aux légumes. Voilà, allez, j'y vais.
Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Ça, bien sûr, ça ne va pas à la poubelle, ça va au compost. Voilà, donc j'ai mis les saucisses à cuire. Alors, elles n'étaient pas coupées, hein, c'était un long truc, donc j'ai dû couper à ma sauce. Donc j'ai fait peut-être un petit peu trop long, mais c'est pas grave, j'en ai fait cuire. On va pas manger tout ça. Attends, Noé, attends. Je vais pas faire cuire, je vais faire cuire tout ça maintenant, mais on va pas manger tout ça à midi, il va forcément rester, on les mangera ce soir. Et donc là j'ai fait revenir les carottes avec les petits pommes de terre, les herbes de Provence, le sel et du beurre. Donc j'ai plus qu'à rajouter un petit peu d'eau pour pouvoir le faire cuire sous pression. Je sais pas trop combien mettre, je veux pas en mettre trop, je veux pas que ce soit noyé dans l'eau, mais il en faut assez pour que ça fonctionne. Sinon il va me dire que le niveau d'eau est trop bas après. Je pense que c'est bon. Voilà. Allez. Hop. Les carottes c'est assez long à cuire, je préfère mettre 20 minutes. Comme ça elles sont bien fondantes. Et comme ça ce sera prêt juste avant que je parte. Je pourrais ajouter normalement les saucisses. Je vais laisser cuire ça et je vais m'occuper des livres à préparer par le bibliothèque. Je vais m'occuper des livres parce que ma fille de 8 ans a un exposé à faire apparemment pour la semaine prochaine sur les tigres. Et à la maison, malgré tous les livres qu'on a, tous les Youpi, les Géoado, les Astrapi, on a plein d'informations sur les lions. Mais on n'a rien trouvé du tout sur les tigres. Donc il faut qu'on aille à la bibliothèque chercher des livres sur les tigres. Et on va en profiter pour ramener ceux qu'on a déjà lus et en prendre d'autres. Mais je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas s'ils ont tout lu. Ceux de la semaine dernière. Il y en a sur lesquels j'ai un doute. Donc, ça c'est pas la bibliothèque, c'est à nous. On va faire le tri. Donc là j'ai un Tom Tom et Nana. Je ne les ai pas vus le lire, donc je vais le garder au cas où. Pareil, là on a un BD roman des super méchants. Je ne l'ai pas vu le lire non plus, donc je vais le garder. Puis au pire, on y retournera peut-être l'après-midi si jamais ils veulent. La semaine dernière, pour les petits, j'avais pris plusieurs livres de cette série-là. Antonin le Poussin, Mireille l'abeille. Ces deux-là, on les a lus, donc je vais les rendre. Et mon fils de 4 ans et demi a adoré. En plus, il a vu hier qu'il y avait les mêmes à l'école, donc il était encore plus content. Et il nous reste Marie la fourmi. On ne l'a pas encore lu, donc je vais le garder. On le lira ce soir et je vais essayer d'en prendre d'autres s'il y en a d'autres de disponibles. Donc ceux-là, ils sont à ramener. 6 mois de maison, je crois que les deux filles l'ont lu. Kat et la source magique, eh ben, on va le rendre parce qu'elle l'a terminé. En fait, elle l'a terminé. On est allé à la bibliothèque mercredi dernier, le matin, et elle l'a fini dans la journée. Elle n'avait pas pris le deuxième tome, donc c'est un peu dommage. Donc c'est pas grave, on va rendre celui-ci, elle va pouvoir en prendre un autre. On avait La Cantoche. Il y en a au moins une des deux filles qui l'a lu, donc on va le rendre.
Studio Danse, je crois qu'elles l'ont lu toutes les deux. On rend aussi. Astérix et les Pictes. Chez les Pictes, je sais pas s'ils l'ont lu, j'ai pas l'impression. Mais vu que mon fils veut que je lui prenne des One Piece, je pense qu'il va pas lire maintenant, donc je vais le rendre. Voilà. Studio Danse encore, ça a été lu. C'est les livres qu'elle voulait la semaine dernière, donc je pense qu'elles les ont lus en premier. Encore un. Pour ma fille de 8 ans qui est très très bavarde, je lui ai trouvé de BD qui s'appelle Les Pipelettes. Ça l'a fait rire. Et elle a beaucoup aimé. C'est dans la même, c'était dans le même bac que les Lulu, Tom Tom et Nana et tout ça, donc ça a l'air d'être dans le même style. Donc c'est une BD aussi. Je verrai s'il y en a d'autres, peut-être qu'elle voudra en prendre d'autres. Ensuite, on a encore des Max et Lily. Max se bagarre. Max se fait insulter à la récré. Max et Lily veulent tout de suite. Alors, cette petite collection, c'est toutes petites BD. Elles sont bien. Mais surtout, elles ont une morale. Donc, c'est ce que j'aime bien dans cette série-là. Et les filles adorent, enfin, surtout la plus petite, adore ça. On a encore un Astérix chez les Belges. Donc, celui-là, je sais qu'il a été élu parce que je l'ai trouvé dans un livre. Les Pipoupons. Ça a été lu aussi, parce que je l'ai trouvé aussi dans le lit de ma fille. Et ça, je l'ai découvert au cœur de l'Afrique. Je l'ai découvert dans la bibliothèque parce que on met tous les livres au même endroit. Donc c'est une encyclopédie aux éditions Milan sur l'Afrique. Mais je ne sais pas qui est-ce qui l'a pris. Je sais pas. Il a l'air super intéressant. J'aurais bien voulu le feuilleter avant. J'aurais bien aimé. Après, on a encore 3 semaines pour les rendre, mais si on ne rend pas maintenant, ça leur fait un livre de moins qu'elles peuvent prendre. Ouais, je vais quand même le garder celui-ci. Donc j'en garde 1, 2, 3, 4. Ouais. Moi, je garde les deux miens parce que j'ai pas encore fini les Demoiselles et j'ai pas encore commencé l'autre. Je crois que ça s'appelle Le Messager, l'autre. Et donc j'ai tout ça à rendre. Je vais essayer de les classer par taille, c'est plus facile après à ranger dans le sac. Et à leur donner aussi. Il y en a encore un derrière? Ah oui, merci. Hop. Tiens, il y a un Tamagotchi. Oh, il est déjà 11h moins 10. Vite, vite, vite. Bon, faut que j'éteigne tout ça. Je vais éteindre les saucisses. Elles doivent être cuites. Au moins, j'éteins la plaque et puis après, ça finira de cuire à l'étouffer. Et monsieur, faut que j'aille vite, vite, vite te mettre un pantalon parce que t'es encore en pyjama. On va s'habiller? On va s'habiller? Vite, vite, vite. Allez, je reprends plus tard. Bon, on est allé à la bibliothèque et on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé de livre documentaire sur les tigres. Pareil, ils avaient plein de choses sur les lions, mais les tigres, on a trouvé juste un tout petit encart dans une grosse encyclopédie. Après, il nous a proposé la bibliothécaire de nous faire venir un livre de la bibliothèque départementale, mais ils pourront l'avoir que début février, et vu que c'est pour la semaine prochaine, son exposé, ce sera trop tard. Donc du coup, on regardera sur internet, je l'aiderai à faire ses recherches, même si pour le coup c'est moins sympa que dans des livres, parce que dans les livres, elle peut chercher toute seule et tout, vraiment faire le travail elle-même. Elle va devoir le faire avec moi, mais bon, c'est pas grave. Et après, je me suis dit que ça se trouve, ils avaient peut-être des choses, mais du côté adulte. J'ai pas pensé à regarder, vu qu'on était quand même pressé par le temps. Donc, on y retournera peut-être l'après-midi. Parce qu'on est sorti, il était 35 et il faut que je reparte après à 45 pour justement chercher mon fils. Là, j'ai 2-3 minutes, donc c'est pour ça que je discute avec vous. Puis, s'il me reste du temps, je lirai un petit peu. Et pareil pour mon fils, je voulais regarder s'ils avaient les One Piece. Et ils ont bien les One Piece, mais il me fallait les 2, 3, 4. Et ils n'ont pas le 2. Donc je lui ai pas pris les 3, 4, 5. Je lui ai dit que ça servait à rien de lui prendre les autres tant qu'il n'avait pas lu le 2. Donc c'est un peu dommage. Donc après j'ai vu qu'il lui restait des magazines de la semaine dernière qu'il n'a pas lu. Les Geeks Junior, je crois qu'il les a pas lus, donc je lui ai laissé dans sa chambre. Donc je verrai avec lui tout à l'heure. S'il a envie d'aller à la bibliothèque cet après-midi pour voir ce qu'il y a, il pourra y aller tout seul, c'est pas loin. C'est pas dangereux, donc il pourra y aller. Et puis sinon, on attendra vendredi. Au pire, je peux y retourner. Demain, c'est fermé, donc je pourrai pas.
Mais je pourrais y repasser vendredi pour voir s'ils les ont, s'ils l'ont reçu, enfin s'ils l'ont récupéré, parce que c'est juste que quelqu'un l'a emprunté entre temps. C'est dommage qu'ils n'en aient pas plusieurs de chaque livre. Quand on était en Vendée, ils avaient plusieurs exemplaires des livres. Là, ici, non. Mais bon, c'est pas grave. Et le repas à la maison est déjà prêt. J'ai mis le cookie sur maintien au chaud, comme ça reste au chaud. On pourra manger tranquillement. Mon fils de 4 ans et demi avait faim. Donc j'espère qu'il va pas trop grignoter en attendant que je rentre. Et donc voilà. Et puis cet après-midi, enfin pour ce soir, je vais faire une soupe à la courgette. Il nous restera des spaghettis bolognaise d'hier soir. Et je vais faire une des recettes HelloFresh pour ce soir pour mon mari et moi. Peut-être la salade de patates douces rôties, je pense. Je sais pas encore, faut que je regarde. Et pour les enfants, ben, je sais pas encore. Ça va dépendre de ce qui reste de ce midi. Et j'aviserai. Et pour cet après-midi, je vais peut-être leur faire des crêpes. Ça fait longtemps que je veux en faire et qu'on n'a pas le temps. Donc je vais voir, parce que j'ai aussi beaucoup de linge à rattraper là. Ces 2 derniers jours, j'ai pas fait de machine. Et ben ça s'est accumulé. Donc je vais avoir beaucoup de choses à laver, à sécher et à plier. Bon, j'en reprends plus tard. En attendant mon fils, je vais lire un petit peu. Parce que je sais que Maggie aime bien quand ça roulait. Je suis passée à récupérer les 2 colis que j'avais récupérés. J'avais commandé des pantalons à ma fille la semaine dernière. J'en avais acheté aussi à mon fils il y a 2 semaines, 2 jogging et un sweat. Je les ai reçus la semaine dernière, donc c'était cool parce que il commençait à tous être trop cool pour lui. Et pour ma fille, pareil, je lui ai repris un pantalon large et un jogging. Et je les ai récupérés au point de retrait. À côté de Lidl, ils ont mis un locker. Vous savez, c'est les boîtes de consignes où tout se fait de manière électronique. Et ça, franchement, c'est super cool. Comme ça, il n'y a pas d'histoire d'horaire à respecter et tout. C'est ouvert 24/24. Alors. Donc ça. Il y a plus que ce que j'avais prévu. Là j'ai un legging ou un jegging de H&M et ça je l'avais pas demandé parce que elle n'a pas la morphologie pour porter ce genre de choses. Donc j'ai un legging, enfin jegging qui est offert. Bah ça va aller de côté, ça sera pour la petite sœur dans quelques années, mais ma fille elle rentrera pas dedans. Donc je vais le garder de côté, ça je mettrai dans le carton spécial 12 ans, j'en ai pas encore mais je vais en créer un. Et ça c'est le pantalon, le jogging que je vais commander. Un jogging comme ça, élastique, le petit détail rose. Et voilà. Petites inscriptions roses aussi. C'est un petit peu resserré à la cheville. Voilà. Il y a une poche même à l'arrière. Et des poches sur le côté. Bah, franchement, très joli. Je suis contente. Hop, je mettrai un petit mot gentil à la personne pour la remercier d'avoir mis un truc en plus. Et le deuxième, c'est un pantalon large normalement. Ça lui va bien les pantalons larges. Elle est à l'aise dedans et en plus c'est revenu à la mode. Hop. Voilà, c'est un pantalon large comme ça, élastique comme ça, je sais pas comment on dit, c'est pas foncé mais vous voyez c'est pas, avec des petits froufrous au niveau de la taille, avec une ceinture, voilà. Et en couleur c'est un bleu, c'est pas un bleu clair mais c'est pas un bleu foncé non plus, il est plus clair que foncé. La marque Yabi et c'est un 12 ans aussi. Ouais. En plus c'est un bouton pression tout simple, il est pas dur.
Bon, je suis contente. Je pense qu'elle va l'être aussi. Ça va lui permettre d'avoir des pantalons pour la fin de l'hiver et puis même pour le printemps, parce que le pantalon large là il est assez fin. Donc ça fera aussi le printemps, c'est cool. Et voilà, bon, j'ai préparé le dîner. Je mets ton fils au bain aussi. Il est fatigué, donc ça va lui faire du bien. Je pense que je vais lui mettre les sels d'Epsom à la lavande, comme ça va le détendre encore plus. Il va dormir comme un bébé ce soir. Voilà, je vous reprends tout à l'heure en cuisine. Allez, j'ai choisi cette recette, donc salade de patates douces rôties et avocat, avec une tartine de chèvre, miel et noix. Donc on a besoin de patates douces, d'échalotes, de carottes, avocat, petit pain tradition, fromage frais de chèvre, des noix concassées, de la salade. Donc j'ai tout à côté, j'ai sorti le truc. On a les petits pains, peut-être que je vous tourne, ce sera mieux. On a la roquette et de la mâche, mélange. Voilà, elle est en bon état. Que je la rince. On a une grande carotte. J'ai dit qu'il y avait une carotte dedans. Ah oui. Petite mémoire aujourd'hui. On a quelques noix, vraiment pas beaucoup. Un peu abusé, en plus j'en ai pas à la maison. Un petit peu de fromage de chèvre. Une seule échalote. Un avocat qui a l'air bon. Donc j'espère que ça va être bon. Et une patate douce moyenne, on va dire. Elle n'est pas petite, mais elle n'est pas grosse non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Alors, normalement, pour 2 personnes, il faut qu'un seul pain, mais ils m'en ont mis 2. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça en fera plus. Alors, je viens de remarquer qu'en fait, les carottes, on va pas les faire cuire. On va les manger crues, c'est pour ça qu'elles sont en lamelles. Ok. Et en fait, c'est vraiment rapide. En fait, là, je vais pas faire l'avocat tout de suite parce que sinon, il va noircir. Donc, si je le ferai au dernier moment. Mais je vais couper le petit pain et mettre le fromage dessus. Pour moi, mes tartines, j'ai utilisé le fromage frais de chèvre. En revanche, pour éviter les soucis, mon mari n'aime pas la chèvre, donc même si je pense que là il sentira pas vraiment le goût, on va pas prendre de risque. J'ai de la vache qui rit, enfin un genre de vache qui rit, donc je vais lui mettre plutôt ça sur ses tartines à lui. Heureusement j'ai du miel parce qu'il en faut pour les badigeonner un petit peu. Et en fait les tartines avec le fromage et les noix, il faudra les mettre dans le four avec les patates douces quand il restera seulement 6-8 minutes. Donc il va falloir que je...
elles sont cuites parfaitement. Je vais bouger juste dessus. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est trop dur à ouvrir? Ah, ma pince, elle est très très dure, ma pince. Ah, je l'ai ouvert. Tu l'as ouverte? Un joli mélange de couleurs, j'aime beaucoup. Bon, je vous ai pas dit ce que les enfants allaient manger, donc je leur ai fait. Je suis en train de leur faire cuire du poulet que j'ai coupé en aiguillettes. J'ai mis du gingembre, du sel, des herbes de Provence. Je n'ai plus de paprika, donc j'en ai pas mis, mais j'ai mis un peu de colorant alimentaire histoire que ce soit un petit peu coloré, que ce soit pas tout blanc blanc. Et je vais rajouter, pour que ce soit pas trop sec aussi, de la crème entière. Et ils vont manger ça avec des frites. Elles sont en train de cuire. Et donc voilà. Bon bah j'espère que ce petit vlog cuisine vous aura plu. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer les petites recettes. Voilà, ouais, c'est vrai que ce vlog a été surtout dans la cuisine. Mais ça fait du bien aussi. En plus, la semaine dernière, j'ai rangé de fond en comble ma cuisine. Et donc, c'est vachement plus agréable de cuisiner, je vous l'avoue. Et donc, voilà. Ouais, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis à vous abonner si vous souhaitez continuer les aventures avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.